Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance sentimentale d'octobre et de novembre pour les Sagittaires. Signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. pattyangel@outlook.fr, mais vous aurez toutes les coordonnées dans la description de la vidéo. pattyangel.fr pour mon site internet. Alors, je vais commencer cette petite guidance par l'oracle d'Isawat, enfin avec l'oracle d'Isawat. Et puis, je continuerai avec le petit Lenormand, un oracle sentimental que je vous présenterai ensuite. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On me parle de volcan. On vous dit qu'il faut faire surgir ce qui a à surgir ici. Laissez surgir, laissez faire l'éruption. On voit qu'il y a des choses qui bouillonnent en vous. Hein, et on me parle aussi qu'il y a des choses qui sont bien accrochées. Vous avez du mal à faire partir ce qui a à partir là, on dirait. Hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a le soleil qui, par moment, brille. Hein, mais il brille là où il ne faut pas. Donc, du coup, on est un peu aveuglé. On ne voit pas trop les cartes. Alors, on vous dit quoi d'autre? Que la vague pour moi, c'est nettoyer ce qu'il y a à nettoyer et arrêter de rester collé à des choses du passé. Il y a vraiment des choses qui sont collées à vous. Hein. Ouais, on vous parle de guérison avec l'œillet, vous voyez. On vous dit que vous devez vraiment passer par cette phase de nettoyage et de guérison. Tous, hein, on passe tous les signes que j'ai fait actuellement, on passe tous par une phase comme ça de nettoyage, de guérison, d'enlever tout ce qui est encore collé pour aller ouvrir une nouvelle page hein, de notre vie. Hein. Ouais. Et on vous dit, il y a du dialogue là. Le chat, pour moi, c'est aller discuter. Alors, pour moi, c'est discuter peut-être avec un thérapeute, discuter avec vous-même, hein, avec votre enfant intérieur. Hein, aller guérir cet enfant intérieur, enfin le libérer. Ça peut être aussi discuter avec la personne concernée pour vous lui pardonner ou vous pardonner à vous-même hein, avec l'Ho'oponopono. Là, on me parle aussi de réflexion. Pour certains, vous êtes beaucoup dans la réflexion, dans le mental. Et ça n'arrête pas de mouliner. Hein. On sent que ça mouline, quoi. Hein. Ouais, on me dit que vous avez un choix à faire. Hein. Parce que là, en fait, pour certains, vous vous faites mal tout seul. Hein. La corrida, pour moi, c'est se faire malmener. Vous voyez, c'est toutes ces fléchettes qu'on vous envoie. Mais vous n'arrivez pas, pour certains, à faire un choix. Vous continuez à vous malmener seul ou à vous faire malmener. Alors que là, ça serait nécessaire plutôt de cesser tout ça et de passer dans une phase de guérison. Ouais, on vous dit que c'est gelé. Vous êtes gelé. Parce que, justement, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt. Hein. Il y a quelque chose qui est gelé en vous. Et ça crée des blocages, on vous dit. Hein. Et le dolmen, c'est quand même un gros blocage. Hein. Vous avez aussi un gros blocage dans la communication. Vous n'osez pas dire les choses. Hein. On me dit, du coup, vous êtes toujours dans une... position de victime, de bourreau, de sauveur. Ça, vous voyez, c'est jamais sain, en fait, vos relations. C'est soit on vous prend pour vous faire mal, soit c'est vous qui vous faites mal seul. Vous voyez, vous êtes un peu dans un peu la victime. Parfois, on vous envoie peut-être des personnes que vous voulez sauver, mais ça ne va jamais. En fait, on vous dit, laissez partir, faites le choix de ne plus être dans le passé. Le fantôme, pour moi, c'est ça. Laissez partir ce fantôme-là, ces fantômes, ces croyances, ces choses compliquées. Et lâchez prise, on vous dit, détachez-vous, méditez, soyez zen. Voilà, arrêtez d'être piqué comme ça tout le temps, vous voyez? Parce que ça vous gèle dans votre guérison, tout ça. Et ça vous bloque. Bon, eh ben, t'en dis. Bon, il y en a beaucoup quand même, mais bon, tant pis. Allez, on va prendre celle-ci. On vous dit que mettez de la légèreté dans votre vie. Il y a le divin qui est là, qui vous accompagne. La plume, pour moi, c'est les anges, les archanges. C'est là-haut, hein, c'est les guides. On vous dit, mettez de la légèreté, soyez zen, soyez comme des enfants dans l'insouciance. On vous dit, allez travailler aussi au niveau peut-être aussi énergétique, au niveau aussi spirituel.
avec la plume, le karma. Hein. On vous dit qu'il y a des choses qui... allez discuter un petit peu, peut-être voir un peu qu'est-ce qui se passe au niveau des blocages. Alors, la discussion, ça peut être justement parler avec vos guides sur le karma, par rapport à vos vies antérieures, par rapport à peut-être au poids des générations, peut-être transgénérationnel, hein, allez vous faire libérer de vos ancêtres, peut-être qu'ils vous ont laissé des charges un peu compliquées. Et là, on vous parle de l'autre, vous voyez, de l'extérieur, on vous dit vous êtes dans l'illusion par rapport à quelqu'un avec qui vous pensez inséparable. Vous voyez, il y a des choses... il y a une personne avec qui il y a un lien très fort et vous ne savez pas trop... ça vous bloque en fait. Vous voyez, on parle du soupirant. Il y a une personne en particulier qui... Vous ne savez pas trop où vous en êtes avec cette personne. Et cessez de vous faire malmener par l'extérieur, on vous dit aussi. Hein. Bon, allez, on va aller voir d'autres jeux. Là, c'est précis quand même. Hein. Mettez de la légèreté un peu dans votre vie. Je pense que... ça pourrait vous faire du bien. Allez, on va demander au petit Lenormand. Voilà, on vous parle du serpent. Donc le serpent, c'est vraiment la toxicité, des jalousies excessives. Ça peut être des personnes ennemies, ça peut être des gens qui vous piquent. Vous voyez, le serpent, il pique. Hein, et ça peut être aussi vous qui allez vous transformer, qui allez vouloir changer de peau aussi. Vous voyez, ça peut être ça. On revient avec le serpent. Hein, on vous dit il y a une grande transformation qui est en train de se faire peut-être chez vous également pour l'évolution. Arrêtez, sortez de votre tour. Vous voyez, c'est un peu ça également pour évoluer. Pour d'autres, ça peut être aussi des toxicités par rapport à... je sais pas, il y a peut-être quelque chose qui vous embête dans votre vie actuellement. Ça peut être votre employeur, ça peut être une... j'ai le mot communauté, alors je sais pas pourquoi, une communauté. Bon, sinon j'ai aussi la tour, c'est aussi tout ce qui est bâtiment officiel. Peut-être que c'est bloqué au niveau de votre relation aussi parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'essayer de divorcer ou de revenir en France ou je ne sais quoi et c'est peut-être bloqué également. Il y a des toxicités de ce côté-là. Vous voyez, on me reparle encore de la tour. Hein. On vous dit qu'en fait, vous avez du mal à sortir de cette tour. Hein. Vous êtes comme emprisonné. Vous êtes très troublé par rapport à ça. Il y a des blocages. On reparle encore du blocage, vous voyez. Ouais, dans votre évolution, c'est ça. Hein. Mais le soleil revient. On vous dit le soleil peut revenir. Hein. Il faut essayer de, comme là avec l'arbre. Pour moi, l'arbre, c'est évoluer, c'est être spirituel, c'est... s'ancrer, c'est aussi méditer, c'est aller se connecter à la source. Pour lever tous ces blocages, il est nécessaire de mettre du soleil dans votre vie aussi et sortir un peu de tout ça en fait. Hein. On parle d'un homme, une relation secrète. Alors il y a peut-être aussi, alors si vous êtes un homme ou pour un homme, il y a une relation qui est peut-être assez secrète, ambiguë. Cet homme, peut-être que cet homme fait aussi peut-être des démarches pour quelque chose. C'est troublé actuellement, c'est ce que je vous disais. Peut-être dans la démarche de divorce ou une démarche de papier. Ou peut-être que pour certains, il y a peut-être aussi... vous avez peut-être un chéri ou une chérie qui est emprisonné. Hein, pourquoi pas. Ça peut être aussi ça réellement. Hein. On parle de discussion de couple. Il y a des blocages, mais vous avez beaucoup discuté. Et du coup, on vous parle du cavalier qui vous amène de bonnes nouvelles. Là. On me parle du soleil, de l'évolution, de nouvelles qui peuvent venir de loin, même d'ailleurs. Hein. On me parle aussi de nouvelles peut-être de quelqu'un qui est d'origine étrangère ou qui n'habite pas forcément ici. Mais il y a des choses qui bougent. On vous dit qu'il y a des nouvelles qui vont vous permettre de faire bouger les choses. Ça va avancer. Il y a le soleil, il y a l'arbre. Pour moi, ça évolue bien. Donc, soit des communications, soit des lettres, soit des courriers, soit des dialogues qui vont être constructifs pour lever les blocages. Voilà, on parle d'une invitation, d'une surprise, d'une belle surprise. Ça peut être aussi une rencontre avec quelqu'un. Là, on parle d'une rencontre peut-être d'une personne qui travaille dans une administration. La tour, ça peut être votre lieu de travail ou lors d'une formation, peut-être aussi avec le livre. Hein. On me dit qu'il y aura une opportunité, une chance à saisir là. Hein. Alors, le bouquet, ça peut être aussi, bon, c'est pas forcément qu'une invitation, ça peut être une belle surprise, une chance à saisir, quelque chose qui se décante. Ça peut être aussi quelqu'un qui, avec le bouquet, qui vous invite à quelque chose.
Mais ça peut être aussi quelqu'un qui va se montrer, voilà, qui va vouloir déclarer un petit peu sa beauté. Vous voyez, c'est se transformer pour moi. Le bouquet, c'est beau, c'est une fleur. Vous voyez, la fleur, elle est belle. Donc, c'est vraiment une personne qui est charmante. Donc, ça peut être vous qui allez avoir envie de retrouver la gaieté, ou c'est peut-être cette personne qui va vous aider à cette évolution. Voilà, on parle d'amour, hein, une opportunité, une chance en amour. Hein. Ouais, des papiers officiels, vous voyez, donc c'est bien ce que je disais. Et du renouveau derrière. Hein. Ouais. Alors pour certains, ça peut être aussi l'annonce d'une grossesse, d'une naissance, hein, peut-être. Hein. Donc vous allez être heureuse ou heureux. Parce que là, c'est des nouvelles, vous voyez. Bon, après, ça peut être aussi quelqu'un qui vous annonce qu'elle va avoir un enfant. Bon, après, ça peut être des amis aussi, hein, ou un enfant à vous. En tout cas, pour moi, j'ai une belle rencontre. Il y a des discussions. Alors, soit une nouvelle rencontre qui fait qu'il y a du renouveau. Ça va être plein d'échanges, de communication, des choses officielles qui vont se mettre en place. Moi, je vois beaucoup de gens qui peut-être étaient séparés dernièrement dû à la distance ou des soucis et qui vont pouvoir officialiser leur relation. Ou peut-être des personnes avec qui il y avait beaucoup de blocages et l'amour, ça y est, il y a des invitations, une opportunité à officialiser les choses, hein, avec des papiers officiels, du renouveau, de la nouveauté, peut-être pour certains un voyage de noces, hein, on parle, vous voyez, de voyage de soleil, de peut-être partir en week-end, hein, l'opportunité aussi peut-être de partir en week-end. En tout cas, il y a des choses secrètes qui vont être dévoilées aussi pour certains. Peut-être qu'il y a une relation aussi qui était triangulaire qui va s'officialiser. Si vous étiez dans une relation triangulaire, pour moi, il y a quelque chose qui pourrait s'officialiser. Allez, on va faire l'oracle de l'union sacrée de la boutique Fleur de Vie. Vous pouvez le commander si vous le souhaitez. Ça fait beaucoup, hein. Allez, je vais couper. On vous dit quoi? L'anneau et l'union sacrée. Oh, bah dis donc, quelle belle union, comme on dit. Association. Alors, là, on voit clairement une union avec quelqu'un. Donc, vous allez rencontrer... Alors, soit vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez officialiser une relation avec quelqu'un avec qui c'est âme sœur ou flamme jumelle. Hein. Là, c'est clair et net. Il n'y a pas d'autre choix. On peut pas dire autrement. Hein. C'est sûr et certain. Allez, on va regarder ça. Alors, on vous parle de sexualité, d'ouvrir la clé de votre cœur. On me parle de retour de quelqu'un. Il y a le retour de quelqu'un, la nouveauté, la naissance. Et on me parle de reconstruction. Donc, on voit que pour certains... Alors, soit vous êtes dans une phase de reconstruction dans votre couple, hein, il y a de la nouveauté qui réapparaît. Alors, ça peut être aussi, comme je vous disais tout à l'heure, l'arrivée d'un enfant qui fait que vous avez... Alors, soit votre couple était peut-être en péril à cause de ça, vous n'arriviez pas à avoir de bébé, ou vous attendiez l'arrivée d'un enfant. Et là, c'est comme si, voilà, comme tout ça se met en place, ça y est, tout... j'ai l'impression qu'il y a... Votre cœur s'ouvre, on va dire, ou se réouvre. Je ne sais pas si ça se dit. Pour d'autres, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous aviez peut-être une relation purement charnelle. Et on me dit que là, petit à petit, cette personne revient vers vous. Vous allez vers cette personne pour la nouveauté. Voilà, vous allez ouvrir petit à petit votre cœur. On voit qu'il y a vous voyez, la clé, le cœur, le coffre qui s'ouvre. Ouais, c'est sympa. C'est très sympa. Bon, il y a eu aussi pour certains un manque à un moment donné parce qu'il y a eu de l'infidélité. Donc, alors soit cette personne, elle vous a trompé, ça vous a pas plu, vous avez arrêté la relation et là, on voit qu'il y a de nouveau des échanges parce que vous vous manquez l'un l'autre en fait. Il y a eu infidélité, c'est pas forcément sexualité, hein, ça peut être aussi... voilà, cette personne, elle n'a pas tenu ses promesses ou autre. Hein. Et donc là, on vous dit qu'il y a
une cicatrice, la cicatrice petit à petit se résorbe. Petit à petit, on voit qu'il vous a peut-être fallu du temps pour comprendre des choses. Et on me dit que l'univers vous remet quelque chose sur votre chemin. Alors, soit cette personne, elle n'était pas prête à un moment donné. Et là, maintenant, bah, ça y est, hein, petit à petit, cette personne, elle est de plus en plus ouverte. Ou c'est vous qui n'étiez peut-être pas prête. Et donc du coup, on me parle de nouveauté, de reconstruction. Vous voyez la cicatrice, la reconstruction. Et on vous dit, voilà, vous allez vivre l'instant présent. On vous préconise de ne pas aller trop vite non plus, de vivre l'instant présent avec cette personne, d'être dans la tendresse. Mais je sens que le retour de cette personne, ou peut-être c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous, ça peut être quelqu'un des vies antérieures, une âme sœur, hein. Elle vient vous aider, cette personne, à vous reconstruire, à cicatriser les plaies, à être dans le renouveau, dans l'instant présent. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous, hein. Ouais, on me dit que ça va vous permettre de passer à l'action, en fait, hein. Pour certains, vous étiez peut-être en manque aussi de sexualité, de sensualité aussi, de tendresse, hein. Vous voyez, on vous dit que là, petit à petit, ça y est, quoi. Vous levez les barrières, hein. Pour certains, vous aviez peur aussi de lever trop peut-être les barrières, d'ouvrir votre cœur par peur d'infidélité. Et là, on me parle de retour de message, hein, que la personne, elle vient vous reparler, en fait. Il y a des communications qui reviennent vers vous, hein. Ouais, on parle de souvenirs. Et on vous dit la patience. Oui, c'est ça. Donc, il faudra être patient par contre, hein. On vous dit petit à petit, vous vous reconstruisez. Donc, soyez dans la patience. Ne pas rester dans les souvenirs, mais en même temps, voilà, prendre le temps de... Parce qu'il y a encore des petites choses qui sont là, hein. Bon, plutôt pas mal non plus tout ça. Bon, ça parle qu'à une catégorie de personnes, hein. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là, hein. Mais bon, on a tous nos blessures, on a tous nos petits soucis. Allez, on va faire l'oracle chakra cœur. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans une relation où ce n'est pas votre âme sœur actuellement, ou ce n'était pas votre âme sœur. On vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais. On me parle aussi de blocage de mémoire karmique. Donc pour certains, vous êtes aussi dans des blocages qui sont dus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, à des poids que vous portez depuis vos vies antérieures, ou peut-être dus aux ancêtres, au transgénérationnel. Rencontre par le travail, changement positif dans une relation existante. Vous voyez, donc là, on voit que pour certains, il y a une relation, quelqu'un que vous connaissez déjà ou avec qui vous êtes déjà. Il y a des changements positifs. On l'a vu tout à l'heure, hein, avec de la communication, de la patience, de la persévérance. On me dit aussi que c'est une rencontre par le travail. Donc, par le travail, ça peut être quelqu'un que vous avez connu sur votre lieu de travail ou lors d'un travail, je ne sais quoi, hein, formation, etc., comme je vous ai dit. Ou ça peut être aussi, on vous dit rencontre par le travail, c'est parce qu'il y a un travail à faire derrière, vous voyez. Et on vous parle de blocage matériel et financier. Alors peut-être qu'il faut travailler un peu sur tout ça, justement, sur l'abondance. Peut-être que là, actuellement, vous êtes peut-être dans des soucis matériels, financiers. Et ça a aussi une influence sur votre relation. Après, ça peut être quelqu'un qui se sépare, quelqu'un qui a des soucis financiers à cause de son travail. Ça peut être plein de choses, hein, où il vient de se séparer, oui, c'est ça, hein. Voilà, on me parle de schéma, de répétition de schéma avec quelqu'un plutôt cheveux clairs. Mais on vous dit, vous avez votre libre arbitre, hein. Donc là, il y a vraiment quelqu'un, là ça s'adresse vraiment à pas grand monde, hein, pas grand monde, pardon. On vous dit, il y a des blocages avec une personne, vous êtes bloqué, ou peut-être c'est vous qui êtes bloqué dans des schémas répétitifs avec une personne plutôt cheveux clairs. Mais on vous dit, là, vous avez votre choix. Vous avez un choix à faire parce que ce n'est pas ton âme sœur. Donc, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas le divin qui va décider à votre place. À partir du moment où ce n'est pas une relation, pour moi, sacrée, l'univers vous laisse le choix. Bon, il vous laisse toujours le choix, hein, mais voilà, c'est plus facile de s'en défaire, moi, je dirais. Enfin, c'est ce que je ressens, hein. Après, chacun a sa croyance, hein. Allez, on va demander à l'oracle magique du cœur. Mais le divin vous laisse le choix, en fait. Vous avez un choix à faire par rapport à une personne.
Parce qu'il y a des schémas répétitifs avec cette personne. Ou peut-être dans votre situation, vous êtes toujours dans des schémas répétitifs. On vous dit tous les charmes sont permis. La paix envahit votre cœur. Vous voyez, donc on vous dit, vous avez le droit d'être dans les charmes, dans la séduction. Peut-être qu'en ce moment vous êtes seul et vous n'êtes pas en paix en fait. Mais allez-y, hein, profitez-en. On vous dit, tous les charmes sont permis. Ou peut-être si vous êtes en couple, allez-y. Peut-être essayez de raviver la flamme aussi quelque part. Alors, on me parle du pardon, vous voyez, il va falloir pardonner. On me parle d'une relation romantique et amoureuse. On vous dit pardonner pour vous libérer, vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Tant que vous n'avez pas pardonné à vous-même ou aux autres votre passé, vous ne pouvez pas avancer. Et du coup, vous ne pouvez pas laisser une belle relation s'installer. Ou si vous êtes déjà en couple et qu'avec cette personne, il y a eu des petits conflits et vous ne lui pardonnez pas, ben, l'amour ne peut pas flamber. Hein. Voilà, on vous dit, gardez un cœur léger et joyeux. Vous voyez, si vous voulez vraiment attirer à vous une relation romantique, amoureuse, il faut continuer à être dans la joie et ne pas ressasser le passé. Et on vous dit, la vérité est cachée et il y a une peine de cœur. Voilà, en fait, c'est ça. Hein. Pour certains, vous n'arrivez pas, pour certains, peut-être à ouvrir votre cœur. Vous êtes encore dans le chagrin, il y a des choses qui sont dissimulées. Vous n'arrivez pas à être dans une relation romantique parce que vous n'avez pas pardonné. Vous voyez, c'est ça. Hein. Il faut d'abord bien épurer tout ça avant de vouloir rencontrer quelqu'un. Parfois, ça vous tombe dessus, mais vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Donc, quand c'est comme ça, il faut être dans la communication, vraiment communiquer, dire les choses. Et puis, vous faire peut-être aider par un thérapeute ou aller nettoyer des choses. Vous voyez, tout ça, c'est important hein, pour ne pas toujours répéter les mêmes schémas. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous le savez. Hein. Et vous pouvez aller voir également tous vos signes astrologiques pour les tirages généraux qui ont été faits déjà depuis longtemps pour le mois d'octobre. Voilà, je vous remercie. Au revoir.